Vraiment la bienvenue et c'est le bon moment parce que nous avons en termes de partenaires d'abord les étudiants de l'université de Kinshasa, le comité de gestion, les académiques, les scientifiques, mais aussi les anciens. Toutes les grandes universités du monde se bâtissent autour de la bonne volonté, de l'engagement de leurs anciens. Nos anciens de l'UNIKIN aujourd'hui se réunissent en association pour soutenir la maison mère. Vous comprenez que c'est avec beaucoup de bonheur que nous nous sommes d'ailleurs présentés pour représenter tout le comité de gestion à cette naissance et accueillir le nouveau-né. Nous sommes vraiment heureux quant à ça. Une bibliothèque moderne pour l'instant. Le professeur Toumba et moi-même allons être en service pour cette matinée. Et comme nous allons commencer de manière solennelle, la première des choses, ce sera l'hymne national. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre debout pour cet hymne national que nous allons exécuter. Et pour de bon, le nom le plus béni, dans la paix qu'on peut s'attendre, par la peur des citoyens, enconnus, dont béni, des aïeux, au pays. C'était un questionnement au centre d'une université qui se veut moderne. Mais pour commencer, je vais donner la parole à ma collègue professeur Jean Toumba pour vous donner le programme de la journée. Merci beaucoup pour la parole. Encore une fois, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Donc, le programme de la journée se présente comme suit. Nous suivrons d'abord le mot d'ouverture du numéro 1 de notre alma mater. J'ai cité le recteur de l'université de Kinshasa. Ensuite, nous suivrons le coordonnateur de l'ASBEL pour son mot de circonstance. Et nous aurons successivement les interventions de messieurs Jean-Pierre Monga, du docteur Sabi Narcisse, du docteur Batoumon Laplace. Et encore une fois, nous allons suivre l'intervention du recteur de l'université de Kinshasa qui nous parlera de l'état de lieu et des perspectives de l'UNIKIN. Ensuite, nous suivrons l'intervention du professeur Mabi Evariste. Et puis, nous aurons enfin l'intervention du professeur Ouzo Lubambi qui nous parlera de l'UNIKIN comme étant le berceau du droit congolais. Après la levée des fonds, nous vous dirons de quoi il s'agit. Nous vous présenterons l'association qui nous réunit ce jour et celle-ci sera faite par son coordonnateur qui s'appelle Charles Bina. Et ensuite, le comité d'organisation vous conviera à un commentaire qui a été préparé à votre attention. Merci. Les organisateurs, monsieur le professeur, chers collègues, chers amis de l'université de Kinshasa, je vois également dans la salle la coordination estudiantine de cette université. C'est pour nous un grand plaisir de voir et de dire comme Siméon, il est temps maintenant de partir. Il est temps de partir lorsqu'on est sûr qu'il y a des successeurs dignes de porter la chose université de Kinshasa dans leur cœur. Lorsque le cœur des amis de l'université de Kinshasa nous ont contactés pour organiser cette journée, nous leur avons dit que c'était totalement une situation tout à fait bienvenue, compte tenu de la vision, mission, mais également des valeurs qu'aujourd'hui porte notre université de Kinshasa. Elle est la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire, certes, mais elle est confrontée à des défis énormes d'existence. Mais puisqu'elle ne peut pas disparaître, c'est une des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons ici ce jour, réfléchir très rapidement ensemble, à prendre nos icônes qui ont passé ou qui passent encore le temps
le meilleur de leur temps à l'université et développer ensemble des stratégies qui nous permettront de nous positionner et surtout de nous projeter dans l'avenir. L'université, c'est effectivement une pépinière de potentialités. Ces potentialités canalisées autour de valeurs universelles et réelles, en reconnaissant la diversité socio-culturelle, mais également celle même de formation, est une réelle force. Je voudrais partager avec vous une réflexion que m'a faite le recteur de l'Association des universités de la francophonie, qui regroupe au sein d'elle plus de 1000 universités à travers le monde. Il est tunisien d'origine, vivant à Paris. Il parcourt quasi le monde entier pour discuter avec le monde universitaire. Et la directrice régionale de l'Afrique, elle est d'origine sénégalaise. Vous comprendrez pourquoi j'ai décrit même leurs origines, mais elle vit au Cameroun. Ils m'ont dit, les deux, les embouteillages que l'on a dans la ville de Kinshasa ne ressemblent à ce que l'on peut voir nulle part ailleurs dans le monde. Et de poursuivre leur réflexion, c'est à l'université qu'il appartient de proposer aux décideurs des solutions pour en sortir. Mes amis, imaginez quelle a été ma réaction face à pareille interpellation que je partage avec vous. C'est vrai que nous avons déjà interrogé nos savants pour que des solutions soient réellement proposées aux décideurs. En attendant que la cérémonie ne commence avec le professeur Mami, je n'ai pas sollicité son autorisation. Nous avons longuement échangé sur la gestion de notre pays, notamment du secteur minier, etc. Voilà autant de domaines dans lesquels l'université doit pouvoir se positionner. Je vous présenterai tout à l'heure la carte postale, les défis et ce que nous pensons pouvoir être des débuts de solutions pour réellement qu'elles ne disparaissent pas. Sommes-nous fiers aujourd'hui de ne même pas figurer à l'occasion des rankings parmi les 200 voire les 300 meilleures universités en Afrique? Certainement pas. Cette université a produit les Mamoulouba, les Mouzolobambi, que je vois là, les Taïwek, et tant de remerciements d'avoir accepté de partager ces instants cruciaux de réflexion sur notre alma mater. Je vous remercie. Messieurs les recteurs de l'Université de Kinshasa, messieurs les professeurs, chers maîtres, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, permettez-moi de vous remercier du fait d'avoir renoncé à vos innombrables occupations pour nous accorder votre précieux temps, nous, la fraternité des anciens de l'UNIKIM Asper. Nous adressons au premier lieu nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a daigné nous accorder ces temps de qualité où nous allons nous édifier mutuellement avec cette journée de réflexion autour de notre chère alma mater, qui est donc la fille aînée de toutes les universités de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Cette grande institution qui est dans l'UNIKIM, cette institution d'enseignement et de recherche qui a joué il y a quelques décennies un rôle crucial dans notre pays et dans toute l'Afrique noire, en leur dotant les tout premiers universitaires, notamment notre pays qui a bénéficié des fruits des entrailles de l'UNIKIM, l'UNASA à l'époque. Des éminents et vertébrés économistes, médecins, avocats, ingénieurs, diplomates, professeurs des universités, aujourd'hui au cadre des directions, ministres, médecins d'hôpitaux, anciens premiers ministres. D'ailleurs, nous avons l'insigne honneur d'avoir un des anciens premiers ministres qui est avec nous, sont donc passés par l'université de Kinshasa et en sont les fruits des entrailles.
la fraternité des anciens de l'UNIKIM, FAN UNIKIM Aspect, dont je suis coordonnateur, se veut un melting pot, un think tank, un cadre approprié de réflexion, un cadre qui va fédérer toutes les énergies pour tous les alumni de l'UNIKIM qui seront en permanence en train de réfléchir sur les problèmes préoccupants de notre université et comment, très modestement, apporter un tant soit peu notre pierre à la vision de l'actuel recteur qui fait du rayonnement et du développement de l'université de Kinshasa son cheval de bataille. Il est établi que l'université devrait s'occuper de ses alumni, les répertorier, car ces derniers sont des ambassadeurs de l'université et par ricochet des véritables indicateurs de performance de la production des universités. C'est donc un devoir pour l'université de s'occuper de ses alumni. Cependant, les alumni, à leur tour, n'ont pas le droit d'abandonner leur alma mater. Voilà la raison d'être de cet aspect que nous appelons la FAN UNIKIM Aspect, et aussi l'une des raisons d'être de cette enrichissante journée. Nous ne pouvons clore notre propos sans remercier l'implication personnelle du recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayebe, qui a cru et apporté ses projets depuis sa conception jusqu'à ce jour de sa matérialisation. Nos remerciements vont également à l'endroit du professeur Mabi Moulumba Evariste, qui est d'une classe et qui a été méticulé, qui a suivi ligne par ligne tout ce que nous étions en train de faire, mais également à son excellence Gilbert Kabanda Ourega, l'actuel ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qui est un des valeureux fruits de notre alma mater et président des Allemands, une autre association constituée des alumni des années 60 et 70. Eux qui ont compris que les jeunes que nous sommes devraient composer avec les vieux afin d'acquérir de l'expérience. Messieurs les recteurs, messieurs les maîtres, nous avons dit et nous remercions. C'est une association Fraternité des anciens de l'Église. C'est une association vient à juste moment. Cette main, c'est Alma. Alma a été fondée le 14 septembre 1991 par 17 anciens. C'est l'association qui regroupe les alumni du Mont-Ramba et a été à l'Université de Lyon, à l'UNASA, campus de Kinshasa, et à l'Université de Kinshasa. C'est donc dit que la jeune initiative Fraternité des anciens de l'UNIKIM a bien sa place au sein de l'AFA. Permettez-moi d'abord de rappeler les noms des fondateurs d'ALMA, ce qui est une façon de leur rendre hommage en ce jour. Il s'agit de M. Pierre Lebugue, de M. Mpasse Serenge Mbeti, de M. Henri Désiré Takizala, de M. Gabembo Mfumu, M. Bayona Bameya, M. Barza Louemba Georges, M. Dongala Tabidewa Etienne, M. Ramazani Moïse Malou, M. Ngoyi Mako Jacques, M. Pierre Lenoir, M. Ferdi Devaux, M. Kabemba Joseph, M. Kazaki Nouba Jacques, M. Mamika Alanda Auguste, M. Marouwa Kalenga Félix, M. Wendy Kakese et M. Diony Mawes. J'espère que pour ce qui suit, on aura quand même quelques femmes. Actuellement, le comité de direction est dirigé par le Dr Kabanda Gilbert et le conseil d'administration par M. Singh. Chef fondateur de la fraternité de l'UNIKIM, vous venez par votre initiative élargir le champ des membres des anciens de la commune du Mont-Ramba et allez donc participer à la création des liens entre
entre tous et entre générations. Ensemble, nous allons fournir les services de soutien à l'Université de Kinshasa. Informer et accompagner les alumni que vous êtes devenus au fil de vos carrières, et soutenir ceux qui arrivent fraîchement sur le marché de l'emploi et du travail par nos carnets d'adresse et nos entreprises. 3. Soutenir le métier. En jetant un regard sur ce qu'est devenu le prestigieux campus, l'on ne peut s'arrêter seulement sur ce qu'il est devenu physiquement et qui donne la rage de transformer les bâtiments, de leur donner le confort mérité à l'élite en formation ou élargir les bénéfices de séjours académiques par un cadre environnemental, culturel, sportif, en limitant l'accès par une forte sélection. Il convient également de prendre conscience que ce n'est pas par les grands nombres de l'université créée ces valeurs, mais par un dosage responsable entre les enseignements, la recherche et le service à la collectivité, si je peux me permettre de reprendre le professeur Boutala, directeur honoraire de l'UNITI. Informer et accompagner les alumni. Un réseau des anciens, accessible et organisé, est une ligne intergénérationnelle dans laquelle des savants, des chercheurs, des dirigeants d'entreprises, des décisionnaires politiques, des artistes et autres administrateurs peuvent partager l'expérience, promouvoir des membres et participer au développement longtemps voulu de notre pays. Chaque membre peut trouver référence dans son domaine d'action ou secteur de choix de carrière dans la mise à contact avec plusieurs autres se trouvant dans notre pays ou dans tout autre point du monde. Soutenir ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi et du travail. Il faut savoir que chaque ancien est un élément de référence pour ceux qui suivent. Et en orientant nos actions sur la manière de formaliser ces réseaux des anciens, nos nouveaux pourraient prendre la marche de leur carrière en s'appuyant sur ceux qui les ont précédés. C'est donc avec un réel plaisir que je souhaite une bonne et longue vie à cette association et invite les membres à vite intégrer l'ADMA dans son conseil d'administration, dans son comité de gestion, pour nous entraîner dans un bain de jouvence sur le chemin qui nous attend dans la création d'une base de données numérisée et la création de la nouvelle toile qui sera le miroir dans lequel tous et chacun d'entre nous devra se regarder et regarder les autres comme frères et amis du monde. Et aussi médecin légiste de ce pays, de pouvoir prendre la parole en ces lieux et pouvoir un petit peu décortiquer ces qualités, la formation de la médecine légale dans notre pays et surtout dans notre université, chère Université de Kinshasa. Est-ce que l'on pourrait apporter à l'université pour pouvoir la soutenir et assurer ainsi l'évolution et le développement non seulement des États, mais également de notre pays qui séjourne à l'état de droit. C'est ainsi que j'intitule le thème qui m'a été accordé par la coordination des femmes, médecine légale à l'université de Kinshasa, pesanteur et force pour une république démocratique du Congo qui se veut état de droit. Bien entendu, les objectifs qui nous poussent à prendre la parole aujourd'hui pour pouvoir présenter notre speech est que l'on arrive à susciter une appréhension collective sur le fait qu'aucun spécialiste en médecine légale n'est sorti
dépôt de la faculté de médecine de notre université. Aujourd'hui, je ne voudrais pas remonter à l'époque où l'université était en train de naître. Et on a entendu parler du fait que tout cela est parti d'un centre de santé. Mais jusqu'aujourd'hui, l'université n'a pas encore produit un seul spécialiste en médecine légale. C'est qu'il devrait aujourd'hui nous pousser à réfléchir et beaucoup plus encore. C'est un véritable manque à gagner que l'on arrive à toujours solliciter l'expertise étrangère et à la fin nous avons des résultats ou des rapports d'expertise de complaisance. Parce qu'avec le temps, les traces disparaissent et ainsi on n'aura plus d'indice. Pouvoir faciliter aux juges de dire le droit. Et de manière spécifique, nous allons expliciter à l'Assemblée ici présente et aux autorités de l'université, bien entendu, que c'est une urgence pour nous que de pouvoir structurer la médecine légale dans notre université. Nous allons expliciter cette urgence-là de manière méticuleuse, sans pour autant faire perdre la science. En fin de compte, les résultats entendus, c'est que nous souhaitons un accompagnement et une prise en charge. La spécialité de médecine interne avec les doyens ici présents. Et je tiens d'ailleurs à remercier, parce qu'en fait, c'est grâce à lui notamment que nous avons eu la chance, à cause d'une petite signature, ça peut paraître anodin, mais d'aller poursuivre notre formation en France. Et après, nous sommes revenus pour servir le Congo. Donc, je voudrais remercier encore les ordinateurs pour ce courage d'avoir réussi à réunir cette crème. Parce qu'en fait, quand ils m'ont dit qu'il y aura tel, je croyais que c'était un rêve. Mais voilà, nous avons réuni cette crème des crèmes pour parler des enjeux du futur et peut-être du moment actuel, notamment le cancer. Alors, on va rester dans la médecine, on va essayer de faire simple parce que le cercle auditoire, ce n'est pas scientifique. On va essayer d'expliquer et essayer de rester dans les temps qui nous est accordé. Donc, mon topo s'intitule cancer, maladie du futur, les enjeux. D'accord? Alors, maladie du futur, mais en fait, c'est une réalité, hein, je vais le démontrer avec les gars par la suite, au quotidien que l'on voit dans notre exercice de tous les jours. Alors voilà, voici les points que je vous présente. Donc on va faire une petite introduction, vous allez rapidement oublier Cynthia. C'est juste pour vous dire tout ce que je vais vous dire et les recommandations de prise en charge des cancers dans le monde et au Congo. Ça répond à ce qu'on appelle un certain nombre de directives qui sont éditées par des experts qui ont fait des études et qui finalement essayent de trouver les meilleurs moyens thérapeutiques pour la prise en charge de ce type de maladies. Je vais vous démontrer par la suite pourquoi on parle du cancer maintenant. Parce qu'en fait, dans nos pays, on a l'habitude beaucoup plus de mettre l'accent sur les maladies infectieuses. C'est tout à fait normal. À l'époque coloniale, c'était plus des maladies infectieuses, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde avec l'évolution. C'est que les maladies non transmissibles, c'est vraiment les enjeux du futur. C'est des vrais problèmes de santé publique et ça coûte trop cher à la société. Et c'est à nous, l'élite, qui sortons des universités, à le faire savoir à la population générale, mais aussi au personnel de soins, pour essayer de mettre les moyens pour cette prise en charge. Alors en ce qui concerne les cancers, il y a beaucoup de sociétés savantes qui étudient l'affaire. Par exemple ici, c'est l'ASCO, c'est ce qu'on appelle American Society of Clinical Oncology. C'est une association qui réunit des experts et chaque année il y a un congrès et qui essaye de mettre les recommandations de prise en charge. Et ces recommandations vont sur les traitements mais aussi sur la prévention. Pas que les personnes qui ont une maladie, mais aussi ceux qui sont susceptibles de les développer. Alors nous, on est un pays francophone, à part l'ASCO et l'ALISCO, il y a aussi la recommandation française que nous essayons un temps soit peu de copier pour le moment parce que nous n'avons pas encore beaucoup d'études,
pour dire qu'il y a telle maladie, il faut le soigner comme ceci, comme cela, même s'il y a des travaux qui sont en train d'être menés et dirigés. Alors ensuite, quelle est l'ampleur du problème? Et c'est ça ce qui est intéressant, parce qu'en fait, les cancers de manière générale, et là je parle du digestif parce que c'est mon domaine du quotidien, regardez ce que ça représente en France. Les cancers du côlon et du rectum, ça tue à peu près 350 personnes par semaine en France. Ouais, alors, on est en train de parler d'un pays développé, ils ont les moyens des diagnostics de prise en charge, mais il y a quand même malgré cela autour de 350 personnes qui meurent chaque semaine pour ces problèmes. Nous aurons une carte postale de l'université pour vous dire qu'elle est fondée en 1954. Elle compte actuellement, il y a des chiffres qui disparaissent complètement, mais c'est près de 5000 agents. Le comité de gestion est, depuis cette année, composé de 5 membres, avec en prime un secrétaire général à la recherche, poste tout à fait nouveau. Elle est dirigée par 1100, ils sont allés trop vite en besogne, 1164 professeurs, un jour de défendre leur thèse, et l'université, globalement, aujourd'hui, compte plus ou moins 30 000 étudiants, alors qu'à sa fondation, tout était prévu pour accueillir plus ou moins 6 000 étudiants. Donc, remarquez, sans que les structures d'accueil soient extensives. À l'heure actuelle, nous avons 13 facultés. Quelqu'un me disait, les dentistes ont la dent dure. Ils nous ont mené une guerre tellement quotidienne tous les jours, en telle enseigne qu'ils ont reçu. Ils ont décroché un ordre de fonctionnement provisoire, c'est la 13e faculté, celle de médecine dentaire. Ça bloque. Est-ce que c'est à cause de vous, mes amis les journalistes, que je peux plus avancer? Quels sont les défis innombrables qui sont les nôtres? D'abord, la numérisation de notre gestion académique, administrative et financière. Évidemment, la promotion du genre. Je suis très heureux que nous puissions accueillir les modératrices, Madame John Toumba, qui est professeure de chimie et qui, lors du mois de la femme, a appelé aux jeunes filles à l'université qu'elle était, certes, professeure d'université, femme, mais qu'elle était épouse et mère et qu'il n'y avait pas d'incompatibilité à faire tout cela. Un des défis le plus important demeure celui de la relève académique. Mes amis, figurez-vous que la moyenne d'âge de nos professeurs aujourd'hui à l'université de Kinshasa est autour de 62 ans et demi. Maintenant, nous avons peut-être, nous, échappé, nous pensons au cancer du côlon, au cancer colorectal, mais la moyenne d'âge est laissée là. Est-ce qu'on peut me permettre de naviguer librement et voilà, merci. Nous désirons développer absolument des filières innovantes. Comment comprendre qu'un pays solution, notamment pour l'eau et les forêts, ne puisse pas organiser une formation au niveau doctoral en eau et forêt? Comment ne pas développer une université du rail? Comment ne pas développer une formation dans le domaine, notamment de la médecine légale, pour aider la justice et éventuellement la police scientifique? Nous voulons donc, avec l'appui de la jeunesse et de tout le monde, des amis, des alumni et de l'État, développer des filières porteuses de croissance. C'est ainsi dans toutes les facultés, notamment celle de médecine, il est important que nous puissions développer des spécialités, notamment en cancérologie, etc., qui nous permettraient réellement, et ça coûterait moins à l'État, de prendre en charge sur place. Les filières scientifiques, surtout pour la jeune fille, c'est une préoccupation évidente pour nous. Nous devons absolument, dans le niveau de l'enseignement, rencontrer les exigences de l'assurance qualité si nous voulons quelque part être représentés. L'université, dans sa vision aujourd'hui, se veut absolument être un moteur d'innovation et qui impulse la créativité, surtout la créativité des étudiants. Je voudrais vous montrer dans la suite de mon exposé quelques réalisations étudiantines qui nous montrent
que nous devons absolument faire confiance en cette jeunesse. Tout n'est pas perdu pour autant. Nos valeurs, c'est autour de la rigueur, autour de l'équité, bien sûr, imputabilité, excellence, avec ce que cela impose, le développement, bien sûr, au niveau de toutes nos structures, notamment des facultés, de comités d'éthique, de comités de sages, qui nous permettront de nous concentrer sur l'essentiel et de ne pas nous disperser dans la résolution de conflits existentiels qui n'ont pas d'importance. Nous n'allons pas nous gêner pour vous dire qu'à l'heure actuelle, la gouvernance administrative est au plus bas, celle académique, n'en parlons pas, il y a des années, l'académique, aujourd'hui dans certaines facultés, une faculté qui fonctionne à triple vitesse. Il y en a qui sont encore en pleine année 2018-2019, d'autres en 2020-2021, et nous devons nous mettre ensemble, nous battre pour, en tout cas, résorber ces retards qui, souvent, ne sont qu'imputables à nous-mêmes. La gouvernance financière devrait être apportée par des techniques, une politique évidente de numérisation et de digitalisation de notre gestion. Oui, nous sommes convaincus qu'à l'horizon 2021-2026, nous cesserons de dire « je peux le faire, je n'y arriverai jamais ». Nous nous dirons « hélas, est-ce nous qui allons transformer les 400 hectares de 10 000 brasseries à éventuellement une industrie nourricière pour le pays et un emploi réel de travaux pratiques pour les étudiants qui n'ont pas qu'à estimer ou à croire qu'il faut s'enfermer dans une épicerie pour ne jamais y arriver. En cheminant la décennie 90-2000, il nous a été donné de constater que l'économie congolaise a connu une hyperinflation sans précédent, avec des taux d'inflation avoisinant 10 000%. Et cette hyperinflation avait comme origine le financement monétaire des déficits budgétaires de l'État, les avances de la Banque centrale au gouvernement représentant certaines années 80% des dépenses publiques. Je vous ai donné le taux élevé de l'inflation. Les Congolais qui aiment toujours un peu ironiser disaient qu'on avait introduit les données de l'économie congolaise dans un ordinateur américain. La réponse n'a pas tardé, ce pays n'existe pas. Où peut-on avoir une inflation de 10 000%? Donc l'inflation connue durant cette période était essentiellement d'origine budgétaire. On comprend dès lors que la période débutant en 2001 est caractérisée par la mise en œuvre par le gouvernement des réformes en vue de relancer l'économie congolaise et ce, avec l'accompagnement du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Avant la reprise de la coopération avec les échelons de Bretton Woods, la RDC devait évacuer certaines contraintes liées à sa dette extérieure. En effet, au regard de son endettement extérieur, la RDC était un pays en cessation de paiement, ayant une dette extérieure évaluée à 14 milliards de dollars, avec des arriérés de paiement de l'ordre de 9 milliards 610 millions de dollars en 2000, face à des recettes d'exportation de 823 millions de dollars. Donc 823 millions de dollars pour rembourser 14 milliards, vous comprenez que nous étions acculés. Les arriérés envers le Fonds monétaire international s'élevant à 500 millions de dollars, envers la Banque mondiale 350 millions de dollars et envers la Banque africaine de développement 800 millions de dollars. L'existence d'arriérés envers les institutions de Bretton Woods expliquait l'embargo financier tacite qui frappait la RDC. La reprise de la coopération structurelle avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale était conditionnée au préalable à l'exécution conforme d'un programme intérimaire renforcé. Cette reprise allait permettre à la RDC d'accéder aux capitaux indispensables au financement de sa relance économique. Qu'en est-il des mesures d'assainissement budgétaire et monétaire? La première série de réformes a été engagée dans le cadre du programme intérimaire renforcé, qui s'est exécuté de juin 2001 à mars 2002. Ce programme n'a bénéficié que de l'appui technique des services du FMI. Les objectifs du pays du programme intérimaire renforcé se résument en 4 points. 1. Casser l'hyperinflation. 2. Stabiliser le taux de change. 3. Réduire le déficit du compte courant extérieur. Et 4. Résoudre le problème des arriérés de la dette en
aborder les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. L'exécution satisfaisante du programme intérimaire renforcé a ouvert la voie à la conclusion d'un programme économique et financier appelé Programme économique du gouvernement en sigle PEG, couvrant une période d'avril 2002 à fin mars 2006, soit 6 semestres. Cette entrée en programme n'a été possible qu'au suite à l'appuyement par la RDC des arriérés envers le Fonds monétaire de l'ordre de 420 millions de DTS, grâce à un crédit relais obtenu de la Belgique, de la France, de la Suède et de l'Afrique du Sud. Ce programme a bénéficié des ressources au titre de la facilité de réduction de la pauvreté et pour la croissance d'un apport de 580 millions de DTS, dont 420 millions étaient affectés à l'appuyement des arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire et le reste destiné au soutien de la balance de paiement à raison de 26 700 000 DTS, à chaque conclusion satisfaisante d'une évaluation du programme. Sur les 6 revues semestrielles du programme, 5 ont été conclues de manière globalement satisfaisante. Quant à la 6e, elle n'a pas été évaluée, la RDC s'étant retrouvée hors délai de l'expiration de l'accord arrêté fin mars 2006. C'est mon aîné, c'est notre aîné. Le dernier à prendre la parole, le professeur Mabi, qui nous a accueillis comme étudiants à l'université, qui nous a enseigné et que nous ne pouvons appeler autrement que collègue aujourd'hui, parce qu'il a été correct. Il nous a donné les points que nous méritions, au point de nous accepter de devenir ses collègues aujourd'hui. Mais c'est un grand plaisir pour nous, toujours au nom de la famille de l'Université de Kinshasa, de l'appeler non autrement que collègue. Monsieur donc le professeur Echelene, mes chers collègues Mabi, mesdames et messieurs, distingués invités, oui, j'aimerais d'emblée féliciter monsieur le recteur pour ce grand exposé qui nous a été présenté sur une vision de l'université, sur un projet de l'université. Mon premier job à l'université en 1986, j'étais assistant juridique, directeur de l'université, à l'Ubashi, puis à l'université de Kinshasa. Le recteur de l'époque me disait toujours que l'université incarne ce qui doit être. L'université, c'est le projet, c'est la vision de la société. L'université, c'est le collectif du savoir. L'université, c'est le PIB ou le PNB intellectuel. On ne peut donc pas développer la société, le pays, sans non pas connaître l'université, mais sans croire en l'université. Croire en l'université. Monsieur le recteur, c'est parce que nous avons, ensemble avec vous-même, nous sommes de la même génération, cru en ce principe que nous avons rejoint les aînés, les Mabi et ceux qui sont partis pour rester dans notre alma mater plutôt enseigner, diffuser le savoir, former et former pour le bien-être de notre pays, parce que c'est cela le rôle que nous nous sommes faits. Mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir projeter, comme vous l'avez fait, cette incarnation des visions de l'université entre son passé, son présent et la promesse à faire aux jeunes chercheurs et à toute la jeunesse. Et donc je fais mien tous les développements de la science médicale qui ont été faits.
de la médecine légale au cancer, tous les exposés qui ont été faits m'ont marqué. Mais j'ai retenu quelque chose. Le cancer et son rôle, son pouvoir destructeur sur le corps physique. Vous prenez ce cancer-là, ce corps physique, qui est détruit par le cancer, vous le transposez à l'explication du professeur Mabi. C'est la même chose. C'est le cancer de la corruption expliqué dans le corps social. Sur le plan médical, c'est le corps physique, mais la démarche intellectuelle est la même. Sur le plan des sciences humaines, de l'organisation de la société, la corruption comme cancer, je dirais, social, détruit avec certitude le corps social de la même manière que le cancer en tant que maladie médicale détruit le corps humain. Et donc les précautions à prendre que messieurs les médecins vous avez expliquées, monsieur le docteur, sont transposables à la grande leçon magistrale que vient de nous donner le professeur Mabi tout à l'heure. De tout ça, qu'est-ce que moi je peux dire en dernier? C'est que l'université de Kinshasa depuis 1954 a incarné et incarne la formation et le savoir de notre pays, parce que le savoir est un pouvoir. Je disais dans le titre Université de Kinshasa, berceau du droit, mieux Université de Kinshasa, creuset du droit. Je voulais simplement dire que les premiers juristes du pays sont l'œuvre de l'Université de Kinshasa. Il en est ainsi dans les autres disciplines aussi, parce qu'elle est l'université mère. Le droit que nous apprenons, que nous pratiquons, le droit, l'idée du droit, c'est l'idée de la loi, c'est l'idée de la justice, avec tous les démembrements, comme creuset, comme socle au départ, c'est à la faculté de droit. Je suis entré à la faculté de droit en première année, je ne connaissais pas le droit à la justice. C'est à travers mon apprentissage du droit et plus tard mes recherches en droit comme chercheur, professeur, que j'ai identifié le rôle joué par la faculté de droit en tant que centre de formation, en tant que cadre de formation, mieux l'université en tant que cadre de formation, comme repère, comme référence qui nous permet de créer les intelligences qui ont fait que, s'agissant du droit, que notre pays ait eu des lois qui sont en vigueur aujourd'hui, que notre pays ait des juristes que nous avons aujourd'hui, et tous contributeurs à l'avènement de l'état de droit que nous appelons de tout nouveau. Pourquoi l'État congolais se presse toujours à payer sa dette extérieure et néglige la dette intérieure? N'est-ce pas une façon de tuer la classe moyenne? Deuxième question au professeur Mabi Mulumba. Et la dernière, s'il vous plaît. La Constitution distingue deux budgets, un budget du gouvernement central et un budget de province. Mais imaginez-vous que depuis 60 à ce jour, aucun franc n'arrive à un village congolais. Il y a 88 000 villages, selon le professeur Léon de Semoulin. Ne pensez-vous pas qu'il est temps qu'on imagine un troisième budget rural destiné uniquement aux villages et aux familles congolaises?
ancienne. J'ai tenu à savoir à créer cette association pour cette grâce offerte à notre personne. Je prendrai part. Je vais insérer mon argumentaire sur 3 points. Je commence par me présenter. Très courte question, mais vous dites à qui vous l'avez saisi. Merci beaucoup. J'en ferai bon usage. Je me nomme Blaise Giovanni Ayoka, délégué facultaire adjoint à la faculté de droit suspendu. Ma question est la suivante. Elle doit être précédée d'éléments à votre égard comme coordinatrice. Parce que, avec Zalega Matouizana Indi, les rapports entre les hommes sont entretenus. En tant qu'on s'est déséquilibre, on vient dans la société orléanienne. La vie, c'est la vie. Vous avez fraternité à une fraternité dans une thématique si importante. Qui ont fait des prouesses, puisque leurs contributions sont inéluctables pour le développement sociétal, parce qu'il y a un autre aspect qui prône également cela. Voilà pourquoi nous avons décidé, au niveau de la coordination, de leur décerner ces 2 diplômes, afin de les encourager à mieux faire, parce que le Congo a besoin de l'excellence. Les professeurs Bouzoloba, pour qui j'ai beaucoup de respect, prônent l'intégrité. Il en a parlé ici, il en a rappelé. Et nous, au sein de l'aspect, nous prenons également cette intégrité. Il y a une grande dame, il y a des images qui vont circuler rapidement. Elle a fait des prouesses dans l'armée. Ce n'est pas facile, c'est une première. Elle est membre sympathisante de l'ASBEL, elle est aussi ancienne de l'UNIKIL. Elle est passée par l'UNIKIL parce que nous disons que c'est l'ASBEL qui est membre effectif de l'ASBEL. Tout celui qui a vécu ne serait-ce qu'un seul jour à l'université. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que nous appréhendons cette notion-là. Certes, vous allez vous dire, non, il y a des ceux qui ont commencé mais ils n'ont pas fini. Oui, mais pour nous, tout celui qui a un passé, il y a une histoire en commun avec nous et nos fils membres de notre aspect. Alors, elle est colonelle dans l'armée congolaise. C'est une dame, une brave dame. Vous allez voir les images qui parlent d'elle-même. Nous avons intitulé ça les couronnements. Tu peux revenir en général s'il te plaît, le couronnement d'une battante. Elle est la première femme à diriger un bataillon de combat en République démocratique. Il va recevoir. Alors, on va remettre le diplôme pour respecter les gens. Nous ne sommes pas des machos au sein de l'ASBEL, nous ne sommes pas des sexistes non plus. Donc, prof, une grande dame va remettre le diplôme à une autre grande dame. Sous l'applaudissement de l'éthique. Pourquoi au recteur? Il a été d'abord doyen de la faculté de médecine. Je ne suis pas médecin, je suis économiste. Mais il y a des médecins ici, ils ne vont pas me contredire. Il a fait développer cette faculté. Il a fait habiller cette faculté sa plus belle robe d'antan, comme les Belges, à l'époque belge, à l'époque de Magnon. Donc nous, ici, on ne les couronne pas comme recteur, mais nous les couronnons comme doyen de la faculté de médecine. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur le recteur? Et ce diplôme, un dernier mot avant de conclure, je tiens à remercier Zakoua, Augustin et cette équipe réduite qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on arrive à cela. Merci à vous. Sans vous, nous ne serons pas arrivés à ces niveaux. Il reste encore à faire. Merci aussi à Joël Mipongolier qui est l'un des cofondateurs de l'ASBEL. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous parler de l'ASBEL, mais dans la soirée, pour ceux qui vont rester, vous allez connaître en long et en large de quoi il s'agit. Merci. Aller ailleurs parce qu'il nous manque le minimum ici. Et que ça ne s'arrête pas seulement cette année, que ça soit chaque année qui puisse en fait primer aussi ceux qui auront excellé pendant l'année. Merci, on vous remercie. Et je voulais profiter de votre micro pour inviter aussi à cette crème intellectuelle qui est encore à l'UNIKIN de venir intégrer l'armée. Bon, moi je suis aussi passée par là en 97, 98. Compte tenu de ce qui s'est passé, je n'ai pas pu terminer, mais j'ai terminé ailleurs, à L2.
Mais maintenant, là, je souhaiterais que ces femmes-là viennent intégrer l'armée. On a besoin de toutes ces crèmes intellectuelles, on a besoin de médecins, on a besoin des ingénieurs, on a besoin de toutes ces spécialités à l'UNIKIN, de venir partager leur expérience dans l'armée et rehausser les niveaux qualitatifs et quantitatifs de notre armée. Je vous remercie. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Et au monde de la chaîne OESA impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.